Le roman de Renard, 5e aventure. Comment Renard ne put obtenir de la mésange le baiser de paix. Renard commençait à se consoler des méchants tours de Chanteclair et de Tiesselin, quand, sur la branche d'un vieux chêne, il aperçut la mésange, laquelle avait déposé sa couvée dans le tronc de l'arbre. Il lui donnait le premier salut. « J'arrive bien à propos, commère. Descendez, je vous prie. J'attends de vous le baiser de paix, et j'ai promis que vous ne le refuseriez pas. »« À vous, Renard ?» fait la mésange. « Bon, si vous n'étiez pas ce que vous êtes, si vous ne connaissez vos tours et vos malices. Mais d'abord, je ne suis pas votre commère. Seulement, voulait-il pour ne pas changer d'habitude en prononçant un mot de vérité. »« Que vous êtes peu charitable, » répond Renard. « Votre fils est bien mon filleul par la grâce du saint baptême, et je n'ai jamais mérité de vous déplaire. Mais si je l'avais fait, je ne choisirais pas un jour comme celui-ci pour recommencer. Écoutez bien, Sire Noble, notre roi, vient de proclamer la paix générale. Plaise à Dieu qu'elle soit de longue durée. Tous les barons l'ont juré, tous ont promis d'oublier les anciens sujets de querelle. Aussi les petites gens sont dans la joie. Le temps est passé des disputes, des procès et des meurtres. Chacun aimera son voisin, et chacun pourra dormir tranquille. »« Savez-vous, Renard, dit la mésange, que vous dites là de belles choses. Je veux bien les croire à demi, mais cherchez ailleurs qui vous baise. Ce n'est pas moi qui donnerai l'exemple. » En vérité, commère, vous poussez la défiance un peu loin. Je m'en consolerais si je n'avais juré d'obtenir le baiser de paix de vous comme de tous les autres. Tenez, je fermerai les yeux pendant que vous descendrez m'embrasser. »« S'il est ainsi, je veux bien, dit la mésange. Voyons, vos yeux sont-ils bien fermés ? » ?»« Oui. »« J'arrive. » Cependant, l'oiseau avait garni sa patte d'un petit flocon de mousse qu'il vint déposer sur les barbes de Renard. À peine celui-ci a-t-il senti l'attouchement qu'il fait un bond pour saisir la mésange. Mais ce n'était pas elle. Il en fut pour sa honte. « Ah, voilà donc votre paix, votre baiser. Il ne tient pas à vous que le traité ne soit déjà rompu. »« Hé, dit Renard, ne voyez-vous pas que je plaisante ? Je voulais voir si vous étiez peureuse. Allons, recommençons. Tenez, me voici les yeux fermés. » La mésange, que le jeu commençait à amuser, vole et sautille, mais avec précaution. Renard, montrant une seconde fois les dents. « Voyez-vous, lui dit-elle, vous n'y réussirez pas. Je me jetterai plutôt dans le feu que dans vos bras. »« Mon Dieu, dit Renard, pouvez-vous ainsi trembler au moindre mouvement ? Vous supposez toujours un piège caché. C'était bon avant la paix jurée. Allons, une troisième fois, c'est le vrai compte, en l'honneur de Sainte Trinité. Je vous le répète, j'ai promis de vous donner le baiser de paix, et je dois le faire, ne serait-ce que pour mon petit filleul que j'entends chanter sur l'arbre voisin. » Renard prêche bien, sans doute, mais la mésange fait la sourde oreille et ne quitte plus la branche de chêne. Cependant, voici des veneurs et des braconniers, les chiens et les coureurs de l'abbé, qui s'embattent de leur côté. On entend le son des grailles et des cors, puis tout à coup, le goupil, le goupil. Renard, à ce cri terrible, oublie la mésange, serre la queue entre les jambes pour donner moins de prise à la dent des lévriers. Et la mésange alors de lui dire « Renard, pourquoi donc vous éloigner? La paix n'est-elle pas jurée ?»« Jurée, oui, répond Renard, mais non publiée. Peut-être ces jeunes chiens ne savent-ils pas encore que leurs pères l'ont arrêté. »« Demeurez de grâce, je descends pour vous embrasser. »« Non, le temps presse, et je cours à mes affaires. » Le roman de Renard, 6e aventure. Comment le frère Converse ne détacha pas les chiens. Mais pour surcroît de danger, en s'éloignant de la mésange afin de rentrer dans le bois, il se trouve en présence d'un de ces demi-vilains, demi-valets, qui, par charité ou pour quelque redevance, obtenaient la faveur de vivre de la vie des moines, qu'ils servaient ou dont ils gardaient les terres et les courtiers. On les désignait sous le nom de frères Converse ou convertis à la vie monacale. Gens peu considérés et qui méritaient rarement de l'être davantage. Celui-ci avait la charge de tenir en laisse 2 vôtres ou lévriers.
Bientôt, le premier valet qui aperçoit Renard lui crie à haute voix « Délie, délie !» Renard comprend le danger. Au lieu de tenter une fuite devenue impossible, il aborde résolument le frère converse qui, s'adressant à lui « Oh, méchante bête, c'est fait de vous !»« Sire religieux, dit Renard, vous ne faites pas que prud'homme. Aucun ne doit être privé de son droit. Ne voyez-vous pas qu'entre les autres chiens et moi, nous courons un enjeu que gagnera le premier arrivé? Si vous lâchez les deux vôtres, ils m'empêcheront de disputer le prix. Vous en aurez tout le blâme. » Le frère converse, homme simple de sa nature, réfléchit, se gratta le front. « Par Notre-Dame, se dit-il. Sire Renard pourrait bien avoir raison. » Il ne lâcha donc pas les lévriers et se contenta de souhaiter bonne chance à Renard. Celui-ci, pressant alors le pas, s'enfonce dans les taillis et, toujours poursuivi, s'élance dans une plaine que terminait un large fossé. Le fossé est à son tour franchi et les chiens, après un moment d'incertitude, perdent ses pistes et retournent. Mis à l'abri de leurs dents cruelles, Renard put enfin se reconnaître. Il était épuisé de fatigue. Mais il avait mis en défaut ses ennemis, et si quelques heures de repos ne le rassasièrent pas, au moins elles lui rendirent sa légèreté et toute son ardeur de chasse et de maraude.